Alors, de la continuation avec ce que nous avons vu sur le bien-être, sur comment bien se sortir de ces journées, sur comment avoir finalement une vie heureuse, une vie épanouie, moins stressée. Tu sais, je fais plein de sessions avec toi sur ces sujets-là, sur mieux se sortir, sur avoir une mission de vie, sur comment être plus productif, etc. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais te parler plus d'un projet ou de business, plus se river finalement sur la branche business et sur la création de quelque chose. Si tu n'as pas l'ambition d'aller vers cette route-là, ou bien si tu es déjà très successful, donc si tu as déjà pas mal réussi sur cette branche-là, sur ce sujet-là, eh bien tu peux simplement skipper, donc zapper ma vidéo et voir une vidéo prochaine. Sinon, reste avec moi et je serai ravi de partager justement mes idées que j'ai sur cette thématique du business. Premièrement, j'aimerais vraiment te partager mon idée de la création et la génération d'idées pour son business. Tout le monde veut finalement être financièrement indépendant. Tout le monde a envie de plus ou moins dépenser sans trop toujours réfléchir à combien j'ai sur mon compte, combien je peux dépenser parce que j'ai envie d'économiser, regarder les prix, faire attention, aller au restaurant, oui, mais pas trop souvent. Et puis quand on est au restaurant, on regarde finalement plus les prix que les bons menus, les bons plats. Eh bien, c'est pas agréable et finalement ça devrait pas être naturel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On devrait finalement aller au magasin, simplement acheter ce qu'on a envie. Si demain j'ai envie d'aller au parc d'attractions et même si ça me coûte 80 euros, eh bien ça devrait être normal. Il ne devrait pas avoir de problème avec cela. Et pourtant, souvent, même si ce soir j'ai envie d'aller au cinéma, eh bien voilà, je me dis oui, mais quand même 15 euros, même si c'est pas énorme, on pense à cela parce qu'on a un budget un peu serré, parce que peut-être on ne gagne pas 5 000 euros par mois et on ne gagne pas 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, ça va améliorer ta vie, tu vas te sentir plus libre et finalement ça va pas non plus drastiquement, complètement changer ta vie. Tu vas pas être milliardaire, mais tu pourras dépenser tout ce que tu as envie de dépenser dans les limites du raisonnable. C'est-à-dire, tu vas pas pouvoir évidemment dépenser, tu vas pas pouvoir acheter trois châteaux tous les ans, mais tu vas pouvoir simplement dépenser de manière normale, mais sans trop compter. Entre 5 à 10 000 euros par mois, c'est plus ou moins, on va dire, un- oui, quelque chose de raisonnable. Ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, surtout ceux qui gagnent le SMIC, tu sais, le salaire minimum. Mais finalement, c'est pas énorme, énorme. Ça dépend vraiment de où tu habites. Ça dépend aussi si tu es indépendant ou pas, parce que évidemment, tu as plein de frais cachés. Tu as un comptable, tu as les frais de comptable, tu as les frais peut-être de notaire si ça dépend de ton activité. Tu as évidemment les impôts, tu as la TVA à repayer, etc. Donc c'est pas énormément, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent justement se lancer en tant qu'indépendant ou avoir leur propre business pour justement gagner plus. Donc ça serait un peu étonnant de gagner la même chose qu'un salarié, parce que sinon, parfois on travaille beaucoup plus. Du coup, c'est pas énormément plus d'argent si on travaille énormément plus. Parce que à la fin de la journée, c'est pas l'argent qu'on gagne, mais c'est le temps qu'on est prêt à donner en retour d'un salaire. Du coup, évidemment, si on se lance en tant qu'indépendant, c'est beaucoup de stress aussi, c'est beaucoup de temps donné, même si on est passionné, on doit consacrer beaucoup de temps dans cette activité-là. Et c'est pour ça que c'est très important d'être passionné. Ainsi, c'est un peu comme une passion et on ne voit pas trop le temps couler. Mais voilà, le but à la fin de la journée, c'est de gagner plus qu'un salaire minimum. Donc, c'est minimum 4 à 5 000 euros, on va dire, par mois. Bon, ça dépend vraiment des pays et finalement, cette session n'a pas du tout de but de parler de l'argent, mais quand même, il faut essayer de penser à une activité qui est un peu assez lucrative. Ça peut être par exemple de nos jours, et surtout ça a commencé en 2020 avec la pandémie qui s'appelait Covid, eh bien ça a surtout commencé avec cette pandémie-là et tout le monde s'est mis à être
eh bien, à générer, à créer des produits d'information, à créer des vidéos, à être youtubeur, à enseigner en ligne et à générer de l'argent comme cela, à publier des livres aussi, à faire plein de choses comme cela, à devenir freelance également. Tu te sens beaucoup plus libre, ça te donne les ailes, tu peux plus ou moins avoir plus de maîtrise sur tes finances et sur tes rentrées. Et c'est une très bonne chose, surtout évidemment publier des produits d'information. Tout le monde a envie d'apprendre, surtout de nos jours, on doit apprendre de manière continuelle. Avant, pour nos parents et surtout pour nos grands-parents, on apprenait simplement une seule fois quand on était collégien au collège, et puis après donc au lycée, et puis après à l'université, et puis c'était fini. Maintenant, de nos jours, c'est super important de continuellement se mettre à jour et d'apprendre parce que le monde, évidemment, avec la technologie et avec évidemment l'intelligence artificielle et avec le nombre de population, de la population qui grandit de plus en plus, on est de plus en plus sur Terre et c'est normal que le monde avance beaucoup plus rapidement. C'est pour cette raison qu'on doit continuellement se former et l'école n'est pas du tout suffisante. C'est pour ça qu'on doit tous finalement dépendre de produits d'information, de formation en ligne et donc finalement ça n'a jamais été aussi aussi juteux, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais aussi bien de faire des contenus en ligne. C'est voilà, c'est une activité assez lucrative. Et c'est vrai que c'est pas une activité très, très difficile parce que finalement tu enseignes pendant une demi-heure, une heure, c'est pas très très long. Et après, tu peux évidemment vendre cette formation, ça scale, tu peux vendre cette formation à plein de personnes pour le même prix. Tu vends ta formation 100 euros, 200 euros, et peut-être que tu vas avoir 300 personnes qui vont acheter cette formation. Tu vois, donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Mais ça pourrait être aussi la création d'une application de productivité, par exemple. La productivité, c'est super important parce que finalement, tout le monde a 24 heures dans ses journées, mais on a de plus en plus de choses à faire. Avant, c'était simplement le boulot, aller au travail, et puis après, on avait simplement notre soirée pour nous et c'était fini. Maintenant, tout le monde a envie d'avoir des projets personnels, on a plein d'autres choses. Internet, c'est limité, on peut faire tellement de choses sur Internet, visionner, aller voir des films sur Internet, aller sur des plateformes de streaming comme Netflix et les autres. On peut apprendre, donc justement s'auto-former, comme je disais, et on a tellement de choses. Donc tout le monde a envie d'améliorer sa productivité. Et c'est vrai que quand on lance un business, c'est super important de trouver un problème. On doit toujours essayer de trouver un problème et on doit vraiment se focaliser sur le problème et trouver la meilleure solution. Il ne faut pas évidemment tomber amoureux de la solution, mais bien du problème pour justement toujours essayer de mettre à jour la solution et pas rester figé sur une solution bien précise. Parce que le monde évolue et certainement la solution que tu vois maintenant sera une solution différente dans 5 ans, dans 10 ans. Le problème sera certainement le même, mais la solution va évidemment évoluer. Mais c'est une très bonne chose de vraiment trouver un problème pénible et toi tu vas justement vendre une solution. Cette solution peut être simplement une formation, une vidéo, un livre, mais aussi une application, un outil en ligne. Ça peut être un service SaaS, ça peut être un logiciel, ça peut être un device comme un téléphone. Un téléphone c'est aussi finalement, voilà, un téléphone résout un problème pénible. C'est justement être connecté, c'est justement pouvoir téléphoner de manière beaucoup plus simple, c'est faire plein de choses. Voilà, et il y a plein d'applications que tu peux télécharger et améliorer l'utilisation de ton téléphone. Ça pourrait éventuellement être cela. Mais tu vas vraiment trouver un problème pénible et trouver maintenant la meilleure solution que tu peux offrir maintenant, mais n'essaie pas de délivrer la meilleure solution possible comparé aux autres compétiteurs que tu as pour le moment sur le marché. Parce que par définition, au début, tu te lances et donc d'abord, essaie de te focaliser sur finalement le USP, donc le Unique Selling Proposition, donc la proposition de valeur unique. Et ça, c'est finalement la chose la plus importante. Tu dois vraiment avoir quelque chose d'unique et tu dois te focaliser sur une seule chose à la fois d'abord. Essaye de lancer ton business de manière vraiment minimaliste. Donc tu essaies de trouver une application bien spécifique et tu essaies vraiment de trouver
l'usage que tu utilises le plus pour cette application. Et toi, si c'est dans le même problème que tu as, eh bien focalise-toi sur seulement cette fonctionnalité-là, mais délivre-la de manière exemplaire, de manière vraiment prestigieuse. Tu ne dois pas avoir un problème complet, super complet. Non, tu dois simplement faire une seule chose, mais très très bien. C'est l'exécution et pas ce que tu fais. Il y a énormément de personnes qui veulent finalement, voilà, la première version du produit doit pouvoir tout faire, doit être super complète et voilà, doit couvrir tous les cas d'utilisation. Et évidemment, le produit ne sera pas parfait. Non, tu dois à la place délivrer un produit parfait mais incomplet. Et au lieu de faire l'inverse. Et ça, c'est vraiment une première base. Essaye de ne pas non plus trop divaguer vers plein d'idées différentes. Focalise-toi d'abord sur une seule chose. Ne te laisse pas influencer. Même si tu as envie de faire plein de choses à la fois, essaie de voter. Essaie de voir. Essaie de plus ou moins te projeter dans le futur. Essaie de voir vraiment dans quelle idée, en travaillant sur quel problème, eh bien, ça va te passionner le plus. Tu dois aussi éventuellement et si possible être l'utilisateur de ton produit. Donc ça veut dire que ça doit être un problème pour toi aussi. Et ainsi évidemment tu vas pouvoir délivrer ce problème de manière bien mieux. C'est un peu comme si tu es un homme et tu vas créer peut-être une marque de serviettes hygiéniques. Ça n'a pas trop de sens parce que tu ne seras pas l'utilisateur. Voilà, c'est pas vraiment... tu ne seras pas l'utilisateur, donc tu ne seras pas le mieux apte. Même si tu as une copine qui en parle tout le temps non-stop du matin au soir, tu n'es toujours pas l'utilisateur. La même chose si tu veux justement créer une marque de bijoux, oui, bon ça existe, même si tu es un homme et que tu ne mets pas des bijoux. Oui, bon là c'est un peu mieux, mais ça reste, voilà, tu n'es toujours pas l'utilisateur, donc c'est pas non plus l'idéal. La même chose si tu es nul en maths et que tu détestes les maths, si tu enseignes les maths, c'est pas l'idéal. Par contre, si tu crées une super calculatrice parce que justement tu es nul en maths et que tu veux justement aider les personnes qui détestent les maths comme toi à avoir un outil super puissant qui peut faire n'importe quel type de calcul, et bien là, évidemment, voilà, ça te concerne. Donc, ça résout aussi ton problème que tu as sur toi. Tu dois aussi trouver, évidemment, voilà, je ne sais pas si tu connais le concept du Blue Ocean et du Red Ocean. Donc le Blue Ocean, c'est qu'il n'y a pas de compétiteurs, l'océan est bleu, il n'y a pas de requins, il n'y a pas de sang dans l'océan. Et le Red Ocean, donc l'océan rouge, voilà, il y a tellement de compétiteurs que tout le monde se mange l'un l'autre. Et finalement, il y a tellement de requins, les requins, c'est les compétiteurs et toi-même. Et du coup, l'océan devient tout à fait rouge et tu n'as plus de place. Toi, tu dois vraiment trouver entre les deux. L'océan ne doit pas être trop bleu parce que s'il est trop bleu, ça veut dire qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a personne qui se lance parce que justement, il n'y a pas de demande. Mais s'il est trop rouge, eh bien, voilà, ça sera très dur de te différencier. Et même si c'est dur de se différencier, il y a toujours une solution que je te conseille, c'est de créer ta propre méthode, ton propre concept. Et tu vas vraiment te différencier avec cela. Tu vas créer un TM, quelque chose. Tu sais qu'un TM, tu ne dois pas enregistrer une marque. Un TM, ça veut simplement dire que tu as voilà, le vouloir, l'ambition de déposer cette marque, mais pour le moment, tu ne dois pas la déposer. Tu n'as pas cette obligation de la déposer. Maintenant, évidemment, il y a quelqu'un qui peut te prendre ton nom de marque, mais tu as déjà un TM, donc c'est un peu plus sûr. Tu dois évidemment aussi toujours vérifier et faire des recherches si le nom que tu as trouvé n'existe pas déjà ailleurs. Parce que sinon, là, tu peux avoir un peu des soucis. Et le R, Register, là, par contre, tu dois être enregistré. Tu dois enregistrer ta marque. Mais ça peut être important, ça peut être intéressant d'enregistrer ta marque, mais à nouveau, n'essaie pas de résoudre un problème qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que enregistrer ta marque et ces choses-là, eh bien, ça sera une seule fois à partir du moment où tu vois que ton activité a vraiment une demande et tu génères déjà un chiffre d'affaires assez important. Mais avant cela, concentre-toi d'abord si ça va fonctionner ou pas. Concentre-toi sur la stratégie du marketing, etc. Et pas sur les outils, pas sur la meilleure manière de faire les choses. Parce que souvent, on a tendance à avoir cette sorte de procrastination, c'est plus ou moins un style de procrastination, c'est essayer de trouver les meilleurs services, le meilleur autorépondeur,
la meilleure plateforme de vidéo, la meilleure plateforme pour enregistrer ses formations ou pour le meilleur freelance. Et finalement, tu vas jamais te lancer en faisant cela. Parce que tu vas toujours essayer de trouver le meilleur et le meilleur finalement n'arrivera pas, surtout quand tu n'es vraiment pas connu. Et même si tu crées une formation, une vidéo avec un outil pourri, ça sera déjà mieux que rien le faire. Et tu vas t'exercer, tu vas devenir meilleur. Même si ces formations-là, tu ne les vends pas encore, tu vas pratiquer et devenir meilleur. Et n'attends pas d'avoir les outils parfaits pour déjà commencer ton activité. Lance-toi directement. Ça, c'est vraiment le plus important. N'attends pas demain pour faire ce que tu veux faire aujourd'hui et pour lancer. Si tu veux te lancer aujourd'hui, fais-le directement aujourd'hui. Et si tu as du mal à te lancer, si tu veux simplement créer une formation ou un audio, tu peux tout simplement réserver une chambre d'hôtel dans un hôtel assez prestigieux et tu vas réserver cet hôtel. Au plus c'est cher, au mieux c'est. Donc de 2 heures pour le check-in jusqu'à peut-être le matin. D'ailleurs, souvent le matin, tu peux négocier pour rester, pour justement rallonger un peu le check-in out, donc le départ de l'hôtel. Ça peut être dans la même ville où tu habites, mais tu t'isoles vraiment en mode ermite. Si tu prends ton téléphone, ne le mets jamais en dehors de mode avion. Tu t'isoles complètement, personne ne peut te contacter. Tu désactives toutes tes notifications. Tu ne vas pas avoir tes emails parce que sinon ça va prendre de la place mentale dans ton cerveau et tu auras du mal à faire ton activité. Tu essaies vraiment de te focaliser dans la tâche que tu dois faire à 100%. Tu fais cette tâche. Tu fais cette formation et tu ne sors pas de l'hôtel tant que tu n'as pas fait cette tâche. Et tu sais que tu as payé cher pour cet hôtel. Peut-être que cet hôtel offre un buffet, une piscine, etc. Donc tu vas absolument aller à la piscine le soir avant que la piscine ferme. Tu vas absolument aller au buffet le soir avant que ça soit la fin du buffet. Donc ça te motive encore plus et tu dois vraiment aller super vite pour finalement terminer ces formations que tu veux faire. C'est quelque chose d'assez important. Et je te recommande vraiment de faire cela et tu verras, ça va vraiment améliorer ton happiness, ton bien-être, ta productivité. Et voilà, ça a seulement des bienfaits. Donc, essaie vraiment de te focaliser là-dessus. Un produit à nouveau, ça peut être un peu n'importe quoi. Moi personnellement, pour les produits d'information de vidéo, si tu cherches une plateforme, Podia c'est pas mal, podia.com, c'est pas très cher et ça fait tout en un, donc c'est vraiment un système très minimaliste. C'est vraiment, voilà, tu ne dois pas t'occuper d'autres plateformes et d'autres prix, etc. Tu as simplement cette plateforme-là, ça envoie les emails, tu peux même faire des webinaires, donc c'est tout en un, vraiment. Tu peux faire des vidéos, des audios, etc. Ces plateformes de promotion, ça fait aussi ton site, ça fait vraiment tout. Maintenant, tu as différentes offres, mais je sais que pour le Black Friday, ils offrent 10 à 15% de promo. Tu peux aussi trouver des codes de réduction à 15% et ça vie. Moi, personnellement, j'ai un code de moins 10% pour le Black Friday ici, passé, le dernier Black Friday. Et ça t'offre vraiment une plateforme super bien. Ça coûte en moyenne, personnellement, je paye $351 US dollars, donc dollars américains par an, ce qui est encore raisonnable parce que ça fait vraiment tout, tu ne dois même pas avoir d'hébergeur et ça te permet aussi de gagner énormément de temps. Et finalement, le temps, comme on disait, c'est vraiment de l'argent. Donc 351 dollars en euros, ça fait plus ou moins, ça fait un peu moins, mais attends, on va vite calculer cela. Essaye vraiment, c'est 310 dollars. Donc tu vois, c'est tout à fait raisonnable. Et c'est vraiment une plateforme assez bien pour uploader tes vidéos aussi. Tu peux proposer, d'ailleurs c'est recommandé de proposer un cours gratuit d'abord. À nouveau, les vignettes, tu sais, les images de ta formation, c'est très important que la qualité soit bonne. Tu peux même déléguer ça sur sur Fiverr, sur Upwork, ou bien tu fais ça par toi-même. Mais si tu essaies de trouver un bon outil, tu peux aussi tu peux aussi faire la même chose pour tes vignettes de YouTube. C'est important d'essayer d'avoir une bonne qualité parce qu'à nouveau, les personnes vont cliquer si tu as des vignettes de YouTube attrayantes et la même chose pour les autres plateformes de vidéo. La même chose pour les réseaux sociaux. Concentre-toi seulement sur un seul réseau social. Je suis un peu fatigué apparemment. Sur un seul réseau social à la fois. N'essaie pas de t'inscrire sur tous les réseaux sociaux.
inscris-toi sur un seul réseau social, apprends vraiment le code de ce réseau social, comporte-toi vraiment de la manière dont tu dois te comporter dans ce réseau social-là. Si tu vises plus ou moins les seniors, les personnes un peu plus âgées, peut-être Facebook c'est mieux. Si tu cibles un peu plus les jeunes, peut-être que Snapchat maintenant je pense que c'est plus très à jour, mais peut-être Instagram. Pour les voyageurs, surtout pour les voyageurs, Instagram c'est pas mal. Sinon, peut-être que TikTok pour les jeunes. Peut-être que maintenant c'est des autres réseaux sociaux à l'heure où où tu as cette session avec moi. Tu t'adaptes simplement, essaie vraiment de trouver une plateforme qui cible vraiment la tranche d'âge que toi tu cibles. C'est super important et concentre-toi sur une seule plateforme à la fois. N'essaie pas d'être partout parce que alors tu réussiras nulle part. Et à nouveau, c'est la même chose pour ton business. Sois vraiment dans une niche et une seule niche vraiment très ciblée. Et la même chose pour ta niche, essaie d'avoir un avatar. Donc essaie de te constituer un persona, un avatar. Donc le client vraiment typique qui va aller acheter tes produits. Par exemple, c'est une bonne idée de penser à des acteurs de séries télévisées. Par exemple, Barney de How I Met Your Mother, eh bien, il est assez caricatural, bon, peu importe, tu me comprends. Et c'est vraiment important que tu cibles vraiment ce type de personnage-là pour vraiment penser, d'accord, mon acheteur, il parlera de cette manière-là. Comment je peux créer un produit de cette manière-là? Qu'est-ce qu'il aimera? Comment il se comportera? Qu'est-ce qu'il dira quand il lira ma page de vente? Comment il pensera? Est-ce que si moi j'étais lui, est-ce qu'il achèterait ou est-ce qu'elle achèterait mon produit? Elle ferait ça, oui ou non? Et en ayant vraiment un persona, un avatar, eh bien, ça va te permettre de vraiment concevoir des produits qui sont cohérents, avec une page de vente qui est cohérente, avec des emails de vente qui est aussi cohérent. Et ça va vraiment t'aider à vraiment cibler beaucoup plus ta cible. C'est vraiment important. Tu peux aussi mettre une photo. Je ne sais pas si tu as un pote ou une pote qui est vraiment qui a un charisme assez typique à cette personne-là. Eh bien, tu peux essayer voilà, si tu aimes bien cette personne-là et si tu sais que cette personne-là sera l'utilisateur de ton produit, tu peux même imprimer sa photo et quand tu crées ta formation, tu parles à elle plus ou moins et tu mets ta photo devant toi et c'est comme si tu parlais à elle et du coup, ce produit est vraiment fait pour cette personne-là. C'est super important. Le référencement, à nouveau, tu essaies de bien te référencer. N'utilise pas trop de temps pour le référencement non plus. Essaye de, mettons, tous les vendredis, peut-être tous les vendredis matin, eh bien, concentre ta matinée seulement pour les référencements. Tous les lundis matin et tous les mardis matin, peut-être ça sera seulement pour la création de produits. Fais-le directement dès ton lever, avant de manger. Ça aide, du moins pour moi, ça me permet d'être plus productif et ça me stimule aussi parce qu'après, je sais que je vais pouvoir manger. Tu peux aussi faire, mettons, le mercredi, ça sera peut-être la page de vente de ton produit. Le jeudi, ça sera peut-être la création de vignettes et sur YouTube aussi et l'upload de vidéos YouTube. Le vendredi, ça sera le marketing et la recherche de clients et le samedi matin aussi. Et ça sera finalement une tâche roulotte et après, ça sera vraiment ancré dans tes habitudes. Tu te lèves le matin, il est lundi, tu sais directement ce que tu veux faire. Il est mardi, tu sais aussi ce que tu dois faire. Ah oui, mardi, je me concentre sur mon application. Si c'est une application, je me concentre sur la création de mon produit. Si c'est un produit que tu crées, je me concentre sur mon application SaaS et à développer des nouvelles fonctionnalités ou justement à supprimer des fonctionnalités parce que tu penses que tu fais trop de choses et c'est ça le problème, tu vois, et ainsi de suite. Et c'est vraiment important de voir de cette manière-là ton business. Voilà, c'est tout pour cette session et tu peux toujours aller aussi sur mon site Pierre Writer, donc pierrewriter.com. J'ai créé un article numéro 39, donc 39, sur comment créer un e-empire, donc un empire internet. Et ça va te donner aussi plein d'autres astuces, des astuces similaires que l'on vient de voir, mais aussi plein d'autres. Et je te souhaite vraiment bonne chance. Tu mérites vraiment tout le meilleur et à très bientôt. Un excellent succès sur ce. Ciao.